Bonjour, l'objectif va être de réaliser le plan de sécurité d'un niveau. Donc pour ça, on va travailler sur le projet Airwas et de notamment faire le calpinage des plateformes de travail en encorbellement. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. L'idée va être de faire un plan de calpinage des différentes consoles. Aux endroits où il y a des balcons, de représenter les tours des témoins et garde-corps. Sur le plancher supérieur, normalement, de tracer les garde-corps s'il y a besoin. Les platelages de trémies. Et faire une vue 2D à l'échelle 1/50e. Je zoome un petit peu, une vue 3D permet de bien visualiser les éléments relatifs à la sécurité. Sur ce type de plan là, ils ont mis un plan de côté des différentes extensions des passerelles. Et ce qui sera intéressant de faire, c'est une coupe verticale avec la plateforme représentée, donc PTE, c'est-à-dire plateforme de travail en encorbellement, ainsi que dans ce cas-là, vous voyez, vous avez un pied de reprise et vous avez l'attache. Les attaches, il faudra les coter sur le plan, pour savoir où elles se positionnent. Les côtés permettra de mettre des cônes pleins dans les banches pour pouvoir faire la réservation, c'est-à-dire le trou qui permettra de passer les attaches. Et dans notre cas, nous utiliserons des attaches Avery de chez Sateco. Et les plateformes seront des plateformes 3D de chez Sateco aussi. Voilà. Si je vous montre où se trouve la dock, sur Pearl Trees, vous avez un répertoire qui s'appelle sécurité. Je reviens ici. Sécurité, vous allez dans TD Coorga, sécurité. Une fois que vous êtes sur sécurité, vous avez euh, un dossier. Donc ça, c'est un lien vers le dossier où se trouvent les différentes familles avec les docks pour pouvoir les utiliser. Plus tout petit matériel. Par exemple, on a la tâche Avery qui doit être, elle est ici. Donc ça, c'est des fichiers Revit. Vous avez la plateforme P3D qui est ici. Vous avez un petit dossier ici où on a directement un plan de calpinage de console, mais vous n'avez pas forcément besoin dans l'exo, puis plein de petits matériels. Et puis la plateforme PTEC dont on n'a pas besoin ici. Je reviens au dossier que je vous ai montré tout de suite. Donc ça, c'est les blocs Revit. Des exemples, vous avez des exemples de plans de sécurité collective ici. Par exemple, ici, il y a un exemple de plan de coffrage, de calpinage passerelle. Vous avez des modes opératoires. Les modes opératoires sont différents selon qu'on utilise une attache Avery et une attache classique, c'est-à-dire une attache volante. Et puis, vous avez l'ETD qui est ici, plus de la doc de sécu. L'ETD, c'est Phare-Héroise. Et sur Phare-Héroise, vous avez le fichier LEV sur lequel vous allez travailler, le plan méthode qui est ici, où on a, alors je les ai déjà ouverts, je vais basculer, on a, alors, pardon, ça je voulais vous montrer, ça c'est des exemples. Alors, je vais vous montrer juste des exemples. Ça, c'est un exemple du chantier Mirabeau où on a le calpinage des passerelles partout. On a dans les arrondis, bah, on n'a pas de passerelle, là c'était des voiles préfa lourdes. On a de l'étaiement sous les balcons. Et puis on a des passerelles avec extension. Et vous voyez ici, ce sont des passerelles comme le voile est un petit peu en biais, on a des attaches spécifiques. Bon. Ça, c'est un plan AGCC, toujours pareil, une coupe des différents éléments. Alors, par exemple, sur celui-ci, c'est intéressant. Si je zoome, on voit qu'on a si on est sur un mur plein, on a la disposition standard, c'est-à-dire que la ferme s'appuie directement sur le mur. Si on est en zone ouverte, donc là, on voit qu'on a une grande ouverture, ça veut dire qu'ici, on a une lisse qui permet de s'appuyer sur les jambes. Et là, on a un étai de reprise. Ils appellent ça étai sous attache. On peut appeler ça étai sous reprise. C'est-à-dire que quand on met notre attache, ici on voit que c'est une attache avril, eh bien, on est obligé de renforcer le linteau en mettant un étai. Ce qui est bien sur chantier, c'est d'avoir un étai de couleurs différentes, par exemple rouge pour la sécurité, pour être sûr que les gars ne le retirent pas pour mettre en étaiement d'un coffrage. Il y a d'autres dispositifs qui existent. Pour ça, il faut regarder la doc. Nous, on va faire quelque chose de simple. Calpiner les poutrelles, toujours pareil. Côté les attaches.
Et puis, le principe de calpinage, on essaiera au maximum, quand on a une ouverture, de mettre notre passerelle de manière à ce que les attaches soient comme ceci. Donc, par exemple, si on a deux ouvertures ici, ce qui peut être pas mal, c'est d'avoir une passerelle qui fait tout ça. On est sûr que les attaches seront plutôt comme ceci. Ou alors une passerelle qui fait ça et une autre qui vient là, comme ça. De manière à ce que les attaches soient dans le plan. C'est pas toujours possible. Et par exemple,